Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Nectar. Mais du coup, le Nectar, qu'est-ce que c'est? On prend une superstar du rap français et sa discographie et on tente de faire le meilleur album possible, l'album idéal, l'album parfait, l'album de légende, bref, le nectar de cet artiste. Dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le checker, Marwan de Rap Punchline avait désigné Daryl de Bouscapé pour Aya Nakamura, mais après discussion, ça a un petit peu changé. Et du coup, nous accueillons Daryl pour Damso. Si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos et il y a déjà des épisodes qui sont sortis. Vous pouvez aller les checker. On peut y aller. Bonjour Daryl, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Feed. Daryl, de chez Bouscapé. T'es notamment l'auteur, le journaliste en tout cas, des vraies interviews sur Bouscapé, les formats longs. Je suis vraiment content de t'avoir dans cet épisode parce que t'es un mec que beaucoup de gens connaissent sans connaître, je trouve. Tu vois, on connaît ta voix, on connaît pas ton visage. Et là, on est là pour la grande déconnade. On est là pour la Derka là. Pour la grande frangipane. La vraie Derka. Mais il faut être sérieux quand même parce que c'est pas n'importe quel sujet. Merci beaucoup de nous honorer de ta présence. Merci à Marwan de m'avoir invité dans l'épisode précédent et merci à toi de m'avoir contacté par la suite. Et en vrai, tu m'as parlé du concept, ça m'a grave parlé. Let's go, allons-y, avec l'artiste en question qui... Mais Marwan, il t'a proposé sur Aya. Alors je sais pas pourquoi il t'a lancé sur Aya. Il a voulu me mettre dans la sauce, en vrai. Genre bon, après dans la sauce on se calme, tu vois, j'aime bien Aya Nakamura, j'en écoute beaucoup, mais de là à faire un nectar, je pense pas que c'était le plus pertinent pour moi. Et du coup, bon, j'en ai discuté avec toi et on s'est arrêté sur Damso, exactement. Le Dems. Exactement. Aparté, j'ai proposé d'autres noms avant. Voilà, j'ai proposé d'autres noms. Ah ouais, maintenant c'est moi, je suis dans la sauce. Voilà, moi je vais dire non parce que les gens ils vont se dire, mais parce qu'ils vont me demander pourquoi Damso, pourquoi t'aurais pu faire quelqu'un de déjà. Il n'y a pas de carré, donc c'est pour ça que je fais pas Kendrick Lamar aujourd'hui. En français, j'ai proposé bien évidemment Booba. Je sais pas pourquoi, mais finalement, si je sais, en vrai, non. Il a ses raisons, j'ai compris. Mais ouais, Damso, en vrai, c'est aussi un des choix les plus évidents quand tu m'as posé la question, parce que je l'ai beaucoup écouté, en fait, depuis ses débuts un peu mainstream, après Nero Nemesis, Pinocchio. Et encore aujourd'hui, je l'écoute souvent, et il y a tellement de bons sons, tellement de bons projets que sa discographie se prête bien au jeu. Donc, directement, moi, j'y ai pensé. Je propose à tous les invités deux formats différents qui ressemblent un peu à l'artiste. Soit on fait 11 tracks comme batterie faible, impossible, mais on intègre 2 featuring. Soit on fait une ipséité. Ouais. C'est-à-dire 14 titres et 3 feats. Tous les morceaux doivent être sortis sur les plateformes de streaming. Ça, c'est la grosse contrainte sur Damso, ouais. Donc si jamais il n'y a pas peur d'être sobre dans mon nectar, c'est uniquement en raison des règles qui ont été énoncées dans ce format-là. Moi, sinon, peur d'être sobre, c'est mon focus track et il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste pour que les gens sachent que je suis de leur côté. Ouais. Moi, c'est tout. Tout ton nectar sera dispo sur toutes les plateformes de streaming avec une pochette venant d'un graphiste et l'élément supplémentaire. Je vous expliquerai ça quand on aura tout notre nectar. Toutes les présentations sont faites, on peut maintenant passer au nectar. Allons-y, let's go. Let's go. C'était très dur. Ah, c'était compliqué, hein. Franchement, je pensais que c'était beaucoup plus simple. Quand tu m'avais briefé, je me suis dit, ah ouais, tranquille, en vrai, à l'aise. Ce qui est compliqué, c'est que nous, en vrai, on vient, on se dit, eh, vas-y, 14 titres de Damso, je les sors d'un coup. Mais quand on arrive ici, on comprend qu'il y a un minimum, il y a une DA à développer, qu'il ne faut pas faire une playlist qu'on envoie par-ci par-là parce qu'il y aura un travail qui sera fait après. Et il faut faire un tout cohérent, tout comme les albums qui a pu nous pondre Damso. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais je pense que mon résultat n'est pas du tout dégueulasse, au contraire. Quelle a été ta DA? Ta direction artistique là pour cet album de Damso? Au-delà de prendre une thématique inédite, tout ça, je me suis dit, en fait, je vais prendre le personnage de Damso et je vais essayer de proposer quelque chose qui lui correspond. Donc, je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais prendre Damso dans toute sa globalité et faire un album en 2 parties. Donc, la première partie, c'est plus axé sur ce Damso un peu sombre qu'on a connu à ses débuts, qui se définit comme quelqu'un de sombre mais qui l'explique par A plus B. Et la deuxième partie, c'est pas forcément le Damso lover, ça serait un peu trop réducteur de dire ça, mais le Damso qui s'ouvre un peu au monde. Notamment via l'amour, notamment via des rencontres, qui lui donnent envie un peu de danser la Macarena, qui le rendent un peu perplexe. Très rapidement, il se rend compte que c'est pas fait pour lui, d'adoucir un peu les coins, avec un peu d'autotune peut-être, je sais pas, tu vois, par exemple. Et qu'en y repensant, il a peut-être une vision un peu morose des choses. Et si jamais il devait définir son caractère, peut-être quelqu'un qui respecte R. Mais ça, voilà, j'ai pas encore commencé. J'ai pas encore commencé ma tracklist.
Quelle est ton intro? Quel est ton premier morceau? Alors, comme je l'ai dit, moi je veux commencer avec un morceau qui annonce la couleur. Mon premier morceau c'est Noir is the New Black. Moi je voulais vraiment qu'il définisse son perso, que dès le début, Damso, c'est ça. Moi, c'est Bruxelles Vie. Ok. Parce que je trouve ça incroyable de commencer un album par dans sa techa, j'ai nagé le crawl. Y a pas de censure ici. La Non, parce que là, la facilité déconcertante avec laquelle t'as dit la phase là. Il y a des morceaux rap de Damso où en termes de performance, il est rapologiquement meilleur. Mais est-ce qu'on les retient plus qu'un Bruxelles Vie? Même Ah avec non, le bien temps sûr que non. Tu vois ce que je veux dire? Et en C'est fait, pour ça que Feu de Bois ne sera pas dans ma tracklist, je le dis tout de suite, hein, directement. on passe au deuxième morceau. Non, vraiment, t'as mis Feu de Bois mais attends, mais je comprends pas en fait. Attends. T'as fait un putain de speech. Mais j'avoue, je m'attendais vraiment pas à ce que ce morceau soit dans ta tracklist. Ouais, moi aussi. Non, en fait, bon alors on va parler directement de mon choix numéro 2 qui est Feu de Bois. Feu de Bois, c'est un peu les trucs de ouah, ça rappe. Ouais. Mais en même temps, ça parle. Il y a un thème alors que ça rappe. Et Ouais. bon, c'est du kickage, c'est du débit pour du débit. Certains diront ça et tout. Et en vrai, ça rentrait dans ma thématique. Oui, bien sûr. En vrai ça m'étonne. Mais vraiment, quand tu m'as donné le pitch, je pensais vraiment pas que t'allais mettre dedans. Mais Faut savoir mais que on moi, respecte, ma ouais. première partie d'album, elle est choquante. ok, C'est pas des sons que tout le monde prendrait. Ok. C'est pas les gens que. tu vas prendre une sauce quoi. Vas-y, c'est quoi ton deuxième track? Mon deuxième track après Noir is the New Black, donc qui annonce la couleur, comme je l'ai dit. Le deuxième morceau, c'est Débrouillard. J'ai beaucoup hésité avec lui et Bruxelles Vie sur mon numéro 1. Je crois que t'avais hésité à le mettre dans ton album. Dis-moi qu'il est dans ton album quand même. Putain, c'est terrible. Mais vas-y. C'est terrible. Après Noir is the New Black et Débrouillard, autre son qui correspond un peu à la mentale de Damso. Et quel morceau? Morceau peut-être top carrière de Damso. Je fais bien évidemment référence à Mosaïque Solitaire. Tu vois, limite quand tu scrolles un peu, tu mets une étoile à côté. Tu sais que t'es ces obligé. morceaux, tu dois les mettre de côté et les mettre dans ton projet. J'ai ouï dire que tu ne l'avais pas mis dans ta tracklist à toi. Eh ben, détrompe-toi. Ah oui, tu l'as mis finalement? Moi, j'étais très fixé sur ma thématique et c'était une. En fait, moi, je me suis mis un handicap tout seul avec cette thématique en vrai. Et je cherchais vraiment que des sons Ouais. où il y avait un rapport à l'amour et à son rapport Ok. aux autres. Mais je Plus suis sorti de la intéressant. thématique un petit peu. Il est potentiellement dans mon top. Mon troisième morceau, c'est le premier featuring Ok, et c'est Vitrine avec Vald. ok, Grosse perf de Damso. C'est un morceau qui m'a beaucoup accompagné ok. et qui est dans la thématique Le et toujours dans le noir, tu vois. Le clip aussi t'a accompagné? Et ça. Non, mais plus sérieusement, c'était dans la thématique et je trouvais que c'était cool d'aller dans le trash as fuck. Ouais. Comment tu j'enchaîne vois la suite? Parce que là, on est sur un gars qui est débrouillard, qui voit sa vie en noir. Il pourrait se remettre en question et il fait confiance qu'à une seule personne. Dieu ne ment jamais. Et c'est tout simplement un morceau que j'aurais aimé écrire. Quand j'écoute chaque phrase, je me dis putain, j'aurais aimé avoir la subtilité ou l'intelligence, en tout cas, je sais pas, juste la finesse ou l'inspiration pour écrire chacune des phrases. Quel est ton quatrième titre? Mon quatrième, du coup, t'en as déjà parlé et on a discuté, c'est Mosaïque Solitaire. Ok. Parce que je pense que bon, avec Vitrine, Bruxelles Vie et tout, on a vu quand même un peu un aspect très très dark de Damso. Et que là, Mosaïque Solitaire, il permet d'arriver au quatrième morceau, de commencer à poser un peu. Tu vois, un truc un tout petit peu plus mélodieux. 3 tracks en un, on a que 14 titres. De fou. Mon cinquième titre, c'est le meilleur morceau de Damso de sa carrière. Il y en a un carrément, il s'est remis sur son siège. Parce qu'il sait de quoi je veux parler. Mon cinquième morceau, c'est Qui es-tu? Qui est présent aussi sur l'album Ipséité. Donc là, on est sur 4 premiers titres qui sont issus d'Ipséité. Daryl, il a fait Ipsénité, n'importe quoi. Ipséité, ouais. Il a fait Voilà, il a Ipséité. voulu me faire directement, voilà. Mais ouais, non, Qui es-tu, meilleur morceau, à mon sens, à mon avis, de Damso. Que dire? Franchement, que dire de ce titre? C'était une évidence dès que je l'ai écouté la première fois et encore aujourd'hui, malgré tous les très très bons titres qu'il a sortis après. Et il rappe, il a des phases marquantes, ça chantonne un petit peu, c'est une thématique qui est assez poussée, je trouve. C'est fort, ça répond à ce qu'il a, tout son succès sur Batterie Faible, le succès d'Amnésie. C'était important de le placer à ce moment-là. Et c'est cool parce que les morceaux d'après vont un peu essayer de répondre à qui était Damso au moment où il se pose cette question. Ok. Donc voilà. Moi, rien à voir, j'ai mis Macarena. Ok, très bien. Mec, sans Très bien, transition. très bien. Non. Après, Qui es-tu? Donc introspection, on connaît le morceau, tout ça. Damso va tenter de répondre en quelques éléments, en 3 éléments, à cette réponse-là. Qui je suis, en tout cas, comment je me résume Ok. à ce moment-là. C'est sa ville, Bruxelles. Donc Bruxelles vit en 6e Ok. titre. Pour enchaîner. Putain, t'as mis Débrouillard et Bruxelles Vie dans le même projet? Ouais. C'est Fort. grave cool. Parce Fort. que moi, perso, vu qu'on a un nombre très restreint Ouais. de morceaux, Ouais. j'ai dû choisir. Je me suis Ok. dit, je peux pas mettre 2 gros bangers de Batterie Faible, en tout cas, ça fait peut-être trop redondant Ok. pour moi et tout, tu vois. Moi, du coup, dans ma DA actuelle, il y a Mosaïque Solitaire qui est intervenu. Ouais.
il se sent un peu seul et tout, truc. Il y a eu Macarena, il a eu un rapport à l'amour compliqué. Et il se dit, ouais, mais moi, dans tout ça, là, j'ai fait beaucoup de choses. Je crois que j'ai peur d'être père. La transition, elle est naze de ouf. Ah ouais, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah ouais, d'accord, ok. Non, en fait, Ok. c'est que du coup, moi, je voulais absolument intégrer peur d'être père, mais je voulais déjà intégrer plusieurs stades Bien sûr. d'état d'amour ou de sentiment ou de rapport à l'émotion qui fait que de base, il a, tu vois, dans peur d'être père, c'est peur de la paternité de manière globale, Mhm. mais c'est aussi un... Je trouve en fait que c'est un rapport à l'amour différent Ouais. et que c'est une peur d'aimer, tu vois, quelque chose ou de porter de l'amour ou de se sentir garant de quelque chose qui peut-être le dépasse, qui est du coup un enfant. Choix hyper intéressant, c'est pas un morceau qui ressort beaucoup en vrai. Choix honorable. Merci. Storytelling éclaté. Non, très bien. C'est juste que je m'attendais vraiment pas à celui-là. Du coup, ton 7e morceau, toi, J'enchaîne c'est quoi? 7ème. Après, on parle un peu d'amour quand même. Comment il définit, en tout cas, il résume ses rapports avec la gente féminine. Et j'ai mis le morceau Vitrine avec Vald pour Putain, t'es mon résumer. gars, en vrai. Voilà, bah oui. Eh, là, Non, c'est mais- la paix, là. Ah, bah oui. Là, c'est Ah la oui, paix, non, mais parce très que- bien. Pour l'instant, Ouais. on se rejoint, tu Ouais, vois. parce qu'en termes de featuring, moi, pour moi, c'est le choix. Ah, C'était pour le moi, choix qu'on c'est- verrait pas, tu vois, de base. C'est l'un des meilleurs feats de Damso et sur plusieurs de ses featuring, on cherche toujours à savoir qui a mangé qui là, prend ça se plus le complète lead. de ouf. Alors là, je trouve que ça se complète de ouf. Je trouve que dans cette première partie d'album, les 6 premiers morceaux, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ouais. Et là, il va trouver la voie. Je ne mens jamais. Exactement. Très bien. Dieu ne ment jamais. Ok. La réponse à ces questions. 8e morceau. Là, on est sur la fin du premier disque. Donc, questionnement après qui es-tu? Bruxelles vie, vitrine, conclusion sur sa vision du monde actuel avec le morceau Monde qui est l'outro Wow. de Batterie Faible. Et là, c'est un morceau qui est un peu plus brise de risque. C'est un morceau assez complet. Pareil, j'aime trop sa nonchalance, sa manière de voir les choses. Sur le morceau, je le trouve vraiment trop fort et libre. Donc, fin de mon premier disque, je précise, et le deuxième disque, introduction aux rencontres humaines. La transition a l'air très belle. Voilà. Je vais d'abord te donner mon morceau à moi en 8e. C'est Autotune. Ok. Parce que du coup, Dieu ne ment jamais, etc. Il y avait un peu cette réponse à la première partie. Et là, on va dans la deuxième partie où du coup, vraiment, on rentre dans des morceaux love, mais avec beaucoup de nuances, tu vois. Ok. Premier titre de mon deuxième disque, donc le morceau Rencontre avec This Is. C'est pas forcément mon feat préféré de Damso, mais je trouvais que c'était le plus adéquat pour introduire ma thématique. C'est un très bon suivante. morceau. Ouais, j'aime bien ce morceau, mais c'est pas un morceau qui m'a mis une tarte. Ça serait mentir de dire ça, mais c'est quand même un très bon morceau. Mhm. Donc Rencontre avec This Is. Du coup, bah, après Autotune, il se demande qui il est vraiment. Oui. Du coup, qui es-tu? Ouais. Non, là, je suis trop de ma gueule là, par contre. Là. Non, c'est vraiment qui es-tu après. Oui, non, mais c'est clairement ce que j'ai dit juste avant pour qui es-tu. Un minimum, s'il te plaît, par contre. Non, mais là, c'est. Après la rencontre effectuée avec cette jeune inconnue, ou ces jeunes inconnus, peut-être qu'il est dans le polyamour, on sait pas. Forcément, la relation commence, et une relation amoureuse, c'est loin d'être simple. Donc les sentiments s'entremêlent, il se passe plein de choses, et ces sentiments dansent la Macarena. Donc forcément, le 10e titre, j'étais obligé de placer Macarena, qui est aussi un titre ô combien important dans la carrière de Damso. La première marche, le premier step pour que tout le monde entende parler de ça, qui devienne plus mainstream, incontournable dans un nectar de Damso, selon C'est moi. vrai. Moi, en 10e morceau, il s'est posé beaucoup de questions. Il s'est demandé qui il était, mais il a besoin d'amour. On va voir le morceau. Là, j'ai hâte de voir la transition. Attends, je suis en train de la penser là. Et en fait, il se rend compte qu'il a plein de problèmes. Ah, il est un peu morose, le monsieur. En fait, tu fais des bons choix. C'est juste qu'à chaque fois que je travaille transition, il me fume. Mais Morose, en vrai, on peut pas dire non à Morose. 11e titre, donc après Macarena. Donc ses sentiments dansent la Macarena. Du coup, vis-à-vis de ses relations, le petit est plutôt perplexe. Et le morceau Ok. Perplexe, c'est ma deuxième prise de risque. Mais ça, c'est vraiment un morceau que j'adore de Damso. Pour plein de Ok. raisons différentes. J'adore le discours de Damso, qui est très Ok. très cru, mais très réaliste vis-à-vis des relations humaines. J'invite les gens qui se rappellent pas trop du morceau à le réécouter. Moi, il est temps de passer un peu. Voilà, il est passé par plein d'étapes. Au début, il était sombre, décomplexé sur le fait qu'il n'y aurait pas de sentiments. Ouais, Il y a eu une remise en question. ouais, T'es toujours un peu patraque quand tu te remets en question. T'es dans un sentiment de vouloir faire mieux, mais pas trop savoir, etc. ok. Faut appeler les urgences. 911. Ça n'a rien à voir de appeler les urgences, mais c'est pour moi le meilleur son qui parle d'amour de Damso. Et pour moi, fallait le mettre à un moment donné, tu vois. Ok, ça m'étonne que tu l'aies mis maintenant. Ma fin Sur- de projet, tu vois, on Ok. plus solaire, on va dire, tu vois. Ok. Enfin, plus solaire. Plus solaire par rapport à Bruxelles Vie. On est face à quelqu'un de quand même insolent, Damso. Ça veut dire que plutôt que de prendre les problèmes comme quelqu'un de normal, comme un humain lambda, il aime jouer avec ça et il aime pousser les gens dans leurs plus grandes limites. Mhm.
Donc j'ai mis autotune à ce moment-là. Parce que ça Ok. incarne un peu un moment où Damso il prend le parti d'être un connard en amour. Ouais, là il était tombé amoureux, 911 et Ouais. tout, et dans un sentiment de bonne humeur. J'ai mis rencontre derrière. Où Damso il est en colère de zinzin. Ok. Mais il y a D6 qui est de bonne humeur. Et en fait, je trouvais que. Enfin, je trouve que rencontre est un. Décrit bien. Enfin, si on le métaphorise un petit peu, peut décrire aussi tout ce qui se passe dans une relation, tu vois. Et là, on arrive vraiment sur une fin d'album. Là, Exactement, on est sur la l'avant-dernier dernière, l'avant-dernier titre. Après l'autotune, donc le fait d'assumer d'être un connard, je pense que Damso se retrouve logiquement célibataire parce que trop compliqué de vivre avec une conjointe qui accepterait ses comportements un peu trop défiants ou délicats. Et donc il se pose et il réfléchit à la vie. Il réfléchit à sa condition, il réfléchit à sa manière d'aborder son rapport aux autres et il finit par se dire que tout cela est un petit peu morose. Donc c'est pour ça que j'ai choisi il est trop fort en transition. Je j'ai vais choisi m'inspirer de de toi pour la prochaine. Mais non, pas du pour le tout, prochain pas du Nectar. tout, T'es pas trop du fort. tout. Je dis juste que Tu m'amènes dans un univers là, carrément. Voilà, j'ai je le niveau. pense, voilà. Et donc j'ai choisi ce morceau Morose qui est une masterclass sur je sais pas combien de minutes. Moi, l'avant-dernier morceau, c'est bon. On a vu tous les aspects de l'amour, Ouais. mais il a toujours cette peur de la paternité. Et du coup, sur la fin de l'album, il y répond. Toile de mer. C'est en fait, il a trouvé l'amour à tout rapport, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que j'ai l'impression qu'il est serein. À la fin de sa discographie, il y a quelque chose de très pur, moi, je trouve, dans ce morceau. L'avant-dernier morceau, il dit « Oui, j'ai changé ». J'aurais pu faire une conclusion poétique en mettant en avant Ipséité ou le morceau intro, tout ça, mais en fait, moi, Damso, je le définis pas comme ça. Comme je dis, Damso, c'est de l'insolence. Damso, c'est quelqu'un qui est nonchalant et qui te sourit en te tirant la langue. Donc mon dernier morceau, c'est Je respecte R, que je devais mettre en avant. Voilà. Ok. Donc après tout ce qu'on a vu, je définis la fin, en tout cas ma conclusion du personnage d'Amso avec ce morceau-là. Moi, mon outro, c'est... il a répondu à pas mal de questions, mais... Enfin, il a répondu à la question de l'amour, à son rapport aux autres, mais pas à son rapport à lui-même. Et du coup, il y a cette remise en question, et pour moi, c'est la meilleure outro de Damso, c'est William. Ok. Et mon bonus track même répond à cet outro. Est-ce que du coup, tu veux me donner tes bonus tracks ou j'enchaîne? Donne-le d'enchaîne. Et du coup, il y a ces questions avec lui-même, et le bonus track, c'est humain. Ah, c'est humain, ok. Ouais. Ok, ah, ok, Ouais. étonnant. Tu vois, c'est un son, on va dire Damso vulgaire, Damso il est insolent, Ouais. etc. Humain, il est pas dans ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, il y a une vraie problématique, il y a toujours son écriture qui est là. C'est un peu plus mainstream, je trouve, musicalement. Et quand tu rajoutes un bonus track, en général, c'est pour remonter les ventes de ton album. Non, très bon choix. J'avoue, je n'étais pas trop pris humain, mais c'est un choix pertinent et il répond grave bien à William. Merci beaucoup. Donc très bon choix à mon sens. Moi, 2 bonus tracks. Le premier bonus track, j'ai dit que était le meilleur morceau de Damso. Ouais. Il y a peut-être un autre contender pour ce statut-là, c'est Tueur pour moi. Tueur, c'est un morceau incroyable. Mais vraiment, je pèse mes mots. Tueur, c'est incroyable. Non, que dire de plus? Et le deuxième morceau bonus track, c'est Ipséité. C'est un très gros morceau que je ne me voyais pas retirer de mon Nectar. T'as donné ton bonus track. Est-ce que je peux juste faire mes mentions honorables avant qu'on me tire dessus là? Sentimental. Baltringue, Périscope, bien évidemment. Feu de bois, Signalé. Et après, j'ai noté Exutoire aussi sur Batterie Faible que j'aimais beaucoup. Ok. beaucoup. Bon, je pense que là, on a notre Nectar, nos Nectars, on va faire une mise en commun en off. Et Yes. c'est vrai que d'habitude, on cherche un titre en pleine vidéo. Mais là, Damso, Ipséité, Lithopédion, C'est compliqué. c'est très conceptuel. Ouais. T'es permis de faire quelques recherches en amont. Ouais. Je vais te proposer plusieurs noms, Vas-y, dire les defs en rapide. bien sûr. Et tu me dis lequel pour toi est le plus représentatif de notre Nectar d'aujourd'hui. Ok. Fantasmagorie, on a Omphalos, Athanor. Ce mot évoque l'idée d'un four alchimique qui est utilisé pour purifier et transformer les matériaux, ce qui est similaire à l'idée de l'ipséité comme un processus de transformation personnelle. Mais lequel t'as le plus parlé? Je préfère Athanor. Ouais. Athanor, Athanor. je trouve la définition grave pertinente, même vis-à-vis de ce qu'on a évoqué dans nos Nectars. Voilà, c'est comme dirait Damso, je dis c'est Damso qui le dit. C'est un nom qui prend un peu exemple sur sa bite. Elle est noire et déterminée. Non, elle est noire et prête à tout niquer. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que l'album vous plaira sur les plateformes. C'est notre première sortie commune d'album. Ouais, et T'es pas la fier? dernière. Moi, je suis très fier. En plus, il y a eu des bonnes idées, partagées ou pas partagées, mais en tous les cas, c'était intéressant dans les discours, donc j'ai kiffé de fou. Bon, alors avant tout, petit update. On s'est rendu compte que Athanor, c'était déjà un album fait par Django. Ouais. Donc on a un petit peu personnalisé le nom et il va s'appeler Atta Noir. Pour cette cover, on a fait appel à Bankai
.psd sur Instagram, a.k.a. Jonathan dans la vraie vie, qui nous a pondu une cover du bon Nectar. Franchement, le travail est propre, on sent qu'il y a une inspiration éveillée, mais version Hata Noir. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur la cover de l'album Hata Noir de Damso, il y a une énigme. Une énigme créée autour de l'album qui te donne accès à un contenu exclusif si tu arrives à déchiffrer et à trouver la solution. Alors pour participer, c'est très simple, donne-nous la solution en commentaire et si tu as la bonne réponse, on te contactera et on t'invitera à ce contenu exclusif. Est-ce que du coup, toi, tu as envie d'inviter quelqu'un d'autre venir partager un nectar? Bah écoute, déjà je remercie mon gars Marwan, je sais pas si je l'ai fait depuis le début de la vidéo. Moi, est-ce que je vois des gens pour faire ce concept? Bien évidemment oui. Bien évidemment quand je pense à ça, je pense à un Mehdi Maizi avec Hamza, donc voilà. Sinon à Thomas Guisgan sur SCH parce que je ne connais pas de personne plus passionnée par SCH que ce vieux fou et ça sera un épisode très drôle parce que c'est vraiment l'une des personnes les plus drôles que je connaisse jusqu'à présent. J'allais dire où est-ce qu'on peut te retrouver, mais du coup, tes réseaux sociaux en description. Bien Je sûr. travaille pour Bouscapé. Est-ce que j'ai besoin de présenter Bouscapé pour les fans de rap? Allez follow, c'est un média en développement, C'est voilà. ça, on est un peu en galère, on essaie de lancer quelques petits concepts là, dans la Gova, tout ça. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans la barre des commentaires sur ces deux nectars qu'on a proposés. Éventuellement, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le dans la barre des commentaires. Faites votre propre nectar chez vous, ça peut toujours servir. Dans tous les cas, l'album est disponible sur toutes les plateformes. En vrai, qu'ils mettent leur nectar dans les commentaires, en vrai. Ça crée du Mais débat. respectez les critères, hein, mettez 14 titres, commencez pas à mettre 20 titres, faire un fourre-tout. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Nectar.